Voilà, toujours un grand plaisir de se retrouver avec Eliaou Bocara. On continue notre Torah 3 qui, comme on le sait, la semaine dernière, on a parlé de la bonne musique, de la mauvaise musique, et on va continuer. Ark et Shelomed Shelo Lishma. Un homme qui étudie la Torah, mais pas avec de bonnes intentions. D'ailleurs, comme le dit Rabbi Nachman dans la Torah 28, il dit qu'il y a énormément de démons, même dans le peuple juif, qui étudient une Torah complètement fausse et qui transmettent une Torah complètement fausse. Ark et Shelomet Shelo Lishma. Lorsqu'un homme étudie la Torah, mais d'une manière qui n'est pas bonne, et ça veut dire quoi? Aïnou Bishvil Shitkare Rabbi. Toute son intention, c'est de devenir un rabbi, que les gens l'appellent rabbi, que les gens l'appellent rav. Alimud Eno Bechashivut Kolkar. Son étude ne vaut rien. Par contre, Ukshelomed Balaïla, par contre, celui qui étudie la nuit, Chut Shel Chesed Nimshar Alav, il y a de la part d'Hachem un lien qui se crée entre Hachem et lui, une bonté qui se crée entre Hachem et lui, ou Magen Alav, et il est protégé. Shelo Yaziklo Amarshava. Et Hachem s'arrange pour qu'il enlève toutes ses pensées d'étudier la Torah pour devenir un rave, pour devenir un rabbi. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch ne voulait pas devenir rabbi de Lubavitch. Il ne voulait pas. C'est sa femme qui l'a obligé. C'est sa femme qui l'a obligé à devenir, parce qu'elle était la fille, bien sûr, de l'ancien rabbi, le Rayatz. Et lui, il a dit à sa femme, moi, je ne veux pas devenir un rabbi, je veux être un homme simple, un homme normal. Et sa femme lui a dit, mais attends, mais je t'ai épousé pour que tu deviennes un rabbi, pas pour que tu deviennes… Et donc, il a accepté. Mais c'était d'un autre côté, ceux qui le connaissent vraiment, c'est vrai que c'était un homme d'une humilité, et puis surtout un homme d'action. Je veux dire, il a envoyé des shlichim dans le monde entier pour ramener des centaines de milliers de gens qui étaient laïcs vers la Torah. Mais au départ, il ne voulait pas devenir un rabbi. Il ne voulait pas qu'on l'appelle rabbi. Et donc, ça prouve que c'était un homme authentique. Combien il y a d'hommes comme ça dans ce monde? On peut les compter sur les demi-doigts de la main. Et donc, qu'est-ce que dit le texte ici? Si quelqu'un étudie la nuit, alors Hachem le protège de ne pas avoir des pensées négatives, de devenir un rabbi. On continue. Veïta Bektive Harizal. Le Hari Akadosh, le plus grand Mekoubal de tous les temps, dit Kitsiparim chez Beklipa, les oiseaux qui sont dans les forces obscures, Em Mochim chez Malchut Deklipa. C'est en vérité des forces qui font tomber la Malchut dans l'obscurité. Donc, tous les dirigeants d'aujourd'hui. Ve'ashtet Tsiparim Chayot Teorot. Par contre, les oiseaux purs, En Binyan Malchut Dekdusha, construisent la royauté de la sainteté, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans ce monde. Les fichas, c'est la raison pour laquelle Nishtabar David l'ifne Shaoul. C'est pour ça que David a dit des choses bonnes devant Shaoul, qui était le roi à cette époque-là. Veyodan Hagen, David savait jouer de la musique à cette époque-là, qui a Negina ou bien la Malchut, parce que la bonne musique construit la royauté d'Hachem. D'ailleurs, on sait que les Lévi'im chantaient toute la journée dans le temple. Les Karaoui ou la Malchut. C'est pour ça que David, qui était un musicien positif, a mérité de recevoir la royauté. Beze Shekatu Vetzlo, mais Achar Alot Aviou, c'est-à-dire qu'on l'a amené, quand il est monté grâce à la musique, on l'a amené à la Malchut. Aïnou Meachar Aminikot, Aïnou Netzar Ve'od. David était dans la Malchut, il était connecté à Netzar Ve'od, qui sont deux attributs divins qui donnent des forces. Netzar, c'est gagner. Od, c'est remercier Hachem de m'avoir permis de gagner. Qui aime Menikim les Nevi'im, et les Nevi'im aussi sont connectés à Netzar Ve'od.
Ve'em binyan ha-malchut et netzar ve'od, c'est le binyan de la malchut. D'ailleurs, dans le Mashiach, la neshama qui est au niveau de la bina sera la réincarnation de Moshe. Et pourquoi Moshe est au niveau de la bina? Parce que la bina, justement, nous permet d'avoir des forces qui sont complètement surnaturelles, ce qui protégera le Messie, parce que évidemment que toutes les forces corrompues de ce monde vont tout faire pour le liquider. Et il sera protégé parce qu'il sera au niveau de la bina, il aura une sorte de muraille autour de lui surnaturelle qui le protégera et personne ne pourra l'éliminer. Voilà, donc je fais juste une petite conclusion donc de ce qui est marqué. Le premier chapitre nous dit encore une fois qu'un homme ne doit pas étudier la Torah pour devenir un rave. D'ailleurs, je l'avoue très sincèrement, quand quelqu'un me dit que je suis un rave, c'est la plus grande insulte qu'on puisse me faire. Je ne supporte pas qu'on m'appelle rave. Parce que je sais aujourd'hui que 99,9% des rabbinim étudient la Torah pour se montrer, voilà, je suis un enseignant, je suis un rave, etc. Et malheureusement, le monde est complètement tombé aujourd'hui. Après, il explique encore une fois que la bonne musique nous amène au dévoilement de Dieu dans ce monde. Et voilà, je te cède la parole. Eliaou, comment tu vois donc ces deux chapitres-là? Shalom Aleichem, Arav. Donc, on revoit encore ces idées d'oiseaux purs et d'oiseaux impurs. On pourrait les manifester par l'inspiration, en fait. Parce que là, on parle du roi David qui composait des mélodies pour Shaoul. Et en même temps, on parle dans le même passage d'une personne qui étudie. Cette personne, elle étudie, entre guillemets. Rapproche-toi un petit peu du micro parce Ah, qu'il c'est ce que je. y a des blocages. Cette personne, en fait, qui étudie, en fait, pour le pouvoir, en fait, pour la manipulation. Parce que on a la malchoute politique, le pouvoir politique, et on a aussi le pouvoir religieux. La Et- corruption totale, et les deux sont des corrompus totaux. oui, parce que avec la malchoute gouvernementale, bah, on contrôle l'armée, on contrôle les budgets, mais avec la malchoute spirituelle, on contrôle les âmes, on contrôle les cerveaux. Et on les Donc, empêche de devenir des hommes d'action. exactement, et c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. D'ailleurs, dans Et, le gouvernement de Bibi, la majorité sont des religieux. Ouais. ouais, de toute façon, on sait ce qu'il en est. Moi, je dis juste une chose par rapport à la malchoute. Normalement, la malchoute, elle devrait appartenir à Yehuda. Le monde ashkénaze n'appartient pas à Yehuda. Donc Non, Bibi, absolument pas. C'est le donc monde Bibi, Sfarad. donc Bibi ne peut pas être. Le prophète Obadiah dit clairement que la famille royale a été exilée en Sfarad, en Espagne Exactement. à l'époque. Donc Bibi ne peut pas être au pouvoir. Ni tous les chefs d'État qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas prendre la malchoute d'Israël. Donc je comprends même pas que le monde religieux vote pour un homme qui n'est pas d'Yehuda. C'est aller contre la Torah. Et déjà, rien que ça. Non, mais tous les religieux qui sont au gouvernement sont là-bas parce qu'ils veulent le pouvoir et le fric, c'est tout. Bah, c'est ce qu'on voit là. C'est ce que Rabbi Nachman nous enseigne. C'est-à-dire que si tu étudies avec une mauvaise attention, et au final, on sait que quelqu'un qui a étudié par intérêt, il finira par étudier les Shem Shamaïm. Donc, Bezrat Hashem, on souhaite que la personne fasse tchouva. Oui. Mais comme on dit, l'habit ne fait pas le rabbin. On peut avoir la barbe d'un rabbin, le chapeau d'un rabbin, et c'est un super déguisement. Parce que si tu as la grande barbe du rabbin, tu as le grand chapeau du rabbin, personne ne va penser que tes midotes elles sont complètement tordues. Donc, c'est le meilleur moyen de dissimuler, entre guillemets, bah, ces Et mauvaises. vient de sortir de prison aujourd'hui un Mekoubal de Tzfat, d'accord, qui était 9 ans en prison parce qu'il a violé plusieurs jeunes filles. C'est dans les journaux. Il vient de sortir de prison, on l'a libéré, il a fait 9 ans de prison, un rabbin avec une kippa, une belle barbe, etc., qui a violé des dizaines de jeunes filles. Donc, comme quoi, l'habit ne fait pas le rabbin. Et C'est il que faut des vitrines aujourd'hui, c'est que des vitrines. peut-être pas, il y a peut-être il y a sûrement même des rabbins qui sont authentiques et qui sont pas visibles. Pour moi, c'est les Déjà, goléadors, comme Rav Kanievski, comme le Stipler, ouais, ouais. pour moi, Et les puis, seuls qui sont des rabbinim authentiques, c'est les goléadors. ouais, les C'est-à-dire gdoléadors. ceux qu'on appelle des gens qui sont immenses au niveau de la connaissance de la Torah, etc. Bien Mais sûr. pour moi, aujourd'hui, les rabbins normaux sont tous des déguisés. Oh, moi, je mettrais un peu plus de nuances à Rav. Bon, moi, j'ai fait tchouva avec tous les rabbinim que j'ai entendus sur Internet et je pense que chaque Rav qui sont aujourd'hui sur Internet ont des spécificités, ont du bon en eux. Mais il y a aussi ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, c'est comme un gourou.
Un gourou, c'est la même chose. Un rave, il a un pouvoir sur ses élèves. Il a un pouvoir sur ceux qui l'écoutent. Et au bout d'un moment, ce pouvoir peut lui monter à la tête. Et où il va chercher ce pouvoir? Il va chercher ce pouvoir dans la Torah. C'est-à-dire, plus il va apprendre, plus il va grandir en Torah, plus au final, s'il a des mauvaises midotes, il va utiliser ce pouvoir de la Torah pour manipuler ses élèves et manipuler ses adeptes. Mais Donc, tu c'est ce sais, que moi, j'ai eu la chance de connaître, il vit toujours aujourd'hui, bien qu'il a énormément vieilli. Moi, j'ai étudié avec un rabbin à Strasbourg qui s'appelait le rabbin Abitbol, un Marocain. Et il a fait une chose absolument incroyable dans sa vie. Plusieurs fois, il l'a fait. Il avait une yeshiva immense. Et à chaque fois qu'il formait ses élèves, il leur disait, partez de la yeshiva. Vous devez maintenant devenir indépendant. Vous pouvez continuer à me connaître. Mais je veux que vous commenciez à enseigner la Torah vous-même. Je ne veux plus que vous soyez dans ma yeshiva. Et il l'a fait plusieurs fois. Regarde, c'est à pleurer. Un homme authentique qui dit à ses élèves, arrêtez d'être chez moi. Vous êtes maintenant des hommes de Torah, allez enseigner la Torah, sortez de ma yeshiva. Et il les foutait dehors. C'est c'est bon. inimaginable. Donc, il ne les maintenait pas sous emprise. C'est-à-dire que Non, maintenant, absolument. allez découvrir votre propre Torah à vous, comment et ce que je vous ai enseigné. Et aussi, bah, vous le dites souvent, Rav, c'est-à-dire que un élève, parce un élève, il peut remettre en question son Rav. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, on sait qu'il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas contredire son Rav ou remettre en question son Rav. Mais d'un autre côté, on voit que Resh Resh Lakish, Lakish, Rabbi Yochanan, voilà, dès que Rabbi Yochanan ouvrait la bouche, son élève disait le contraire. c'est ça que j'allais dire justement. Et pourtant, ils sont arrivés dans un très très haut niveau de compréhension de Torah. Donc, la contradiction, en fait, c'est ça. Et là, on le voit. C'est-à-dire qu'un Rav qui a pris le pouvoir et la grosse tête, il n'accepte plus les remises en question de ses élèves. Et là, on rentre dans un système de gourou, entre guillemets, parce que c'est pas parce que tu es Rav que tu es pas un gourou. Il y a aussi des Rav gourous aujourd'hui et qui pourtant sont dans le système, tout ça, avec dans le système de hiérarchie des rabbinim. Mais ça sent. La première chose qu'on peut sentir, la première chose qu'on voit, c'est le sourire sur le visage. Eh Si bien, la Torah, elle ferme ton visage et elle te rend tourné vers toi-même avec un regard jugeant vers l'extérieur, pour moi, personnellement, je sais que ta Torah n'est pas bonne. Pour moi, c'est un signe clair. Parce que pourquoi je vous dis ça? On voit que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu des 40 jours avec Akadosh Baruch Hu, son visage, il était rayonnant. Il il était avait une lumineux. lumière incroyable. Il a dû Exactement. mettre un voile pour ne pas illuminer tout son peuple. Alors voilà, c'est ça, ça se voit sur le visage. Et là, on parle du Harizal. Le Oui. Harizal lisait les fautes d'une personne sur le visage. Et bien Donc, sûr, il un voyait. homme aujourd'hui orthodoxe, religieux, qui vient avec un visage fermé, qui te juge, tu sens qu'il y a quelque chose de fermé. Elle est où ta lumière sur ton visage? Où elle est passée? Elle a disparu. Donc là, on pourrait reconnaître, à mon avis, un Rav qui a étudié pour le pouvoir et pour l'honneur. Ça se ressent. Alors que, en final, normalement, la Torah, elle doit te faire gagner en humilité. Moshe Rabbeinu, c'était le plus Le humble plus des hommes. humble de tous les hommes. Alors c'était un combattant inimaginable, il a passé toute sa vie dans le combat, et le plus humble des hommes. Il n'a jamais, alors qu'il a toujours gagné tous ses combats, il ne s'est jamais pris pour un... Il savait que toutes ses forces, il les recevait de Dieu. Il recevait d'Hachem. Et Mhm. pourtant, il avait un visage lumineux. Et là, c'est pareil, on voit aussi la capacité à composer du roi David. C'est-à-dire qu'on voit au final, je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais tous les prophètes, tous les grands, c'était comme des artistes. Ils avaient cette faculté de... Ah, mais Eliaou, avant la prophétie, ils amenaient des musiciens pour jouer devant eux. C'est marqué clairement dans les prophètes. Tous les prophètes, pour pouvoir recevoir la prophétie, faisaient venir des musiciens propres pour jouer de la musique devant eux. C'est magnifique. C'est C'est magnifique. exactement ce que dit Rabbi Nachman. Sans la musique propre, tu ne peux pas atteindre la prophétie. Exactement. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, chez un musicien, chez un chanteur. Qu'est-ce qui le fait, qu'est-ce qui le nourrit? C'est l'inspiration. Il a besoin de cette inspiration. Alors, il y en a qui vont chercher La musique propre, l'inspiration, c'est l'inspiration. l'inspiration. Et ben là, on voit avec le roi David, c'est-à-dire qu'il est inspiré. Il se lève la nuit et reçoit la mélodie, comme le dit Rabbi Nachman, dans ses mochim, donc c'est les facultés de C'est réception. un grand musicien, David. C'est un grand musicien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on voit que c'est ça, ces oiseaux. C'est-à-dire que de ce qu'on apprend de la Torah de Rabbeinu,
c'est que les oiseaux enseignent, parce que les oiseaux captent, ils sont constamment en train de chanter, les Pourquoi les oiseaux. oiseaux? Parce qu'encore une fois, on l'avait dit la semaine dernière, c'est eux, ils ont la connexion entre le ciel et la terre. Ils sont dans le ciel, mais ils sont aussi sur la terre. Ils sont sur la terre, C'est pour ils ça que sont, le Rabbi Nachman parle des oiseaux, pour nous montrer que c'est eux qui connectent le monde d'en haut au monde d'en bas. au monde d'en bas. Et ils sont composés à majorité d'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a 4 éléments, y compris dans la Kabbalah, on parle de ces 4 éléments, la terre, l'oxygène, le feu et l'eau. 4 éléments. Et l'oiseau, il est composé en majorité d'oxygène, d'air. Et comment on chante? Comment les choses se font par le chant? C'est par l'oxygène. C'est notre faculté à faire passer l'oxygène. Donc, on sait que la connexion première de l'être humain, c'est avec l'oxygène. On ne peut pas rester plus de C'est 3 grâce minutes. à l'oxygène qu'il vit, la respiration. Par la respiration, c'est la base. Et vous voyez que le monde a été créé par la parole d'Hachem, par l'oxygène, au final, par l'oxygène d'Hachem. Le monde Absolument. a été créé et la faculté d'un prophète, Bon, c'est la un faculté code, il n'a pas parlé, il n'a pas créé le monde avec la parole, mais c'est pour nous faire comprendre que il a dégagé l'énergie de vie dans le monde. dans le monde et la faculté d'un musicien, la faculté d'un prophète, c'est d'avoir cette faculté de capter, entre guillemets, le message d'Hachem, comme les oiseaux qui chantent constamment, d'accord? Ils chantent pour Hachem, hein. Il y a juste à lire le Perek Shira et vous verrez que tous les animaux révèrent Hachem et chantent Hachem constamment toute la journée, et les oiseaux y compris. Et c'est cette faculté à capter le message d'Hachem et transformer par la parole, par le souffle, une réalité. Et vous l'avez dit, quelque chose de très puissant. Ça veut dire que les rois, les prophètes, ils doivent être dans un état de joie. C'est-à-dire c'est pour ça que je me dis qu'un rave qui a le visage fermé, ça peut arriver, on est des humains, mais qui est constamment fermé. Moi, je vois aujourd'hui, sans juger personne, mais je vois beaucoup aussi dans le monde orthodoxe, qui ont le visage fermé, pas de sourire, pas de. C'est fermé. Elle est où la joie? Elle est où la simcha? Elle est où la lumière que tu reçois? Rabbi Nachman dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Et lui qui a tellement souffert dans sa vie, qui est mort à 38 ans d'une épidémie, qui a perdu sa femme, qui a perdu ses enfants, ses petits-enfants, par des épidémies terribles qu'il y avait à son époque, et c'est lui qui dit mitzvah gdola, il faut avoir toujours la joie dans son cœur, Mais bêta, bêta. Et Arav, avec tout ce qu'il a subi. ce qui est fou, ce qui est fou, c'est qu'en fait, si les gens se rendaient compte qu'on peut soigner par la bouche, on peut soigner par les mots. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des médecins. Il a réussi à soigner les âmes de son peuple en Avec, avec, avec la parole. avec des paroles authentiques. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. C'est constamment des paroles authentiques qui régénèrent la neshama, qui régénèrent le cœur. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec la parole et d'où l'importance des lois sur le Lachon Hara. On se rend pas compte le mal que l'on fait avec le Lachon On Hara. parle du C'est-à-dire mal sur les autres. Regarde, tu sais, exactement. dans la Torah 4, qu'on verra bientôt, il y a une phrase absolument incroyable. Le tout début, chez Adam Yodea, chez Chol Meorotav. Meorotav, ça vient du mot ra, ça veut dire que toutes les souffrances qu'il traverse, aime les tovato, zot bechinat, me'ein olam haba. C'est-à-dire qu'un homme qui arrive à surmonter toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, et qui comprend que toutes les souffrances qu'il traverse, c'est pour faire de lui un homme fort, il méritera le monde à venir. Regarde ce que dit Rabbi. Moi, je veux dire, de toute façon, pour moi, Rabbi Nachman, c'est le plus grand de tous. Hein. C'est un homme qui est mort à 38 ans d'une épidémie. C'est à pleurer. Et toute sa vie, il faut être dans la joie, il faut être un homme de Torah. Il est parti en Israël, tu sais qu'il est parti en Israël, sur la terre d'Israël, pendant qu'il y avait une guerre dans la Méditerranée. Son bateau a failli couler 10 fois. Et comme il était dedans et qu'il faisait des prières incroyables, ils sont arrivés à traverser les combats je crois que c'était entre la Turquie et la France ou l'Angleterre, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, façon arabe, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que, bon, déjà, cette faculté à avoir plein de souffrances et à garder le sourire, à garder la joie, c'est une faculté exceptionnelle. C'est-à-dire que tu dépasses
l'épreuve et tu dépasses l'apparence de ce monde. C'est-à-dire que tu es déjà connecté au Lamaba, c'est ça que ça veut Et dire. bien sûr, Tu es déjà connecté au tu Gan as Eden. compris que toutes les épreuves qui sont dans ce monde, c'est pour faire de toi un homme fort et pas baisser la tête devant les épreuves. On va Alors, continuer. allez-y, Arav, allez-y. Alors, Vezeshama Rabba Barbachana. Rabba Barbachana, qui est un grand rabbin, dit les Didi Chazili Aï Akrukta ou Piresh Rabbeinu Shmuel Svardea. Il dit, moi j'ai vu une fois un jour, c'est quoi une Svardea? C'est un reptile. Une grenouille. Une grenouille. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Une grenouille. Je me suis trompé. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire Svardea? Tsepardea. Ça veut dire Tsepardea, c'est quoi? Tsepar, ça veut dire Dea, ça veut dire que, bon, c'est un code, il n'a pas vu une grenouille, mais il a vu quelque chose qui avait le Da'at. Qui avait le Da'at, c'est le chibou entre la Chokhma et la Bina. Comme Tiferet, qui est le chibou entre Chesed et Gvura, Da'at, dans chaque partie des sphirotes, il y a la sphira du juste milieu qui unit les contraires. Da'at, c'est l'union entre la Chokhma et la Bina. Et donc, De'ave ki akra de agrunia, milachon kra begaron, c'est-à-dire aïnou anegina nimshechet mimeno. Ça veut dire que regardez ce que dit Rabbi Nachman. Il dit ici qu'en vérité, celui qui est un chanteur authentique, un chanteur propre, il a le da'at. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ce sont des codes, tout ça, il n'a pas vu une grenouille. Mais ça veut dire par là que celui qui arrive à avoir un chant authentique, comme les Nigunim de Chabad ou d'autres, etc., ou de Breslev ou d'autres, dans beaucoup de parties du Ham Israël, des Nigunim absolument extraordinaires, il arrive au Da'at. Ça veut dire qu'il arrive à l'équilibre. Il arrive à l'union des contraires. Et on continue. Aïnou aliédé ma tetaken bechinat kara begaron. Comment tu arrives à réparer ton chant? Aliédé shitin baté. Aliédé shitin masertot. Grâce au fait que tu étudies le chasse, tu étudies le Talmud. Ou Piresh Rabbeinu Shmuel, Talmuda ki amarle, ainu sheilmad Talmud. Regarde ce que dit Rabbi Nachman, que comment l'homme arrive au chant authentique quand il étudie le Talmud. Quand il étudie le Talmud. Et pourquoi? Parce que le Talmud, c'est la Torah chez Béalpé, comme le Zohar, le Galouï et le Nistar, le voilé, le dévoilé et le voilé. Et puis c'est la Torah orale, Arav. C'est la Torah orale. Et la Torah orale, c'est la Malchut. Et ça passe par la transmission de justement la compréhension par le Da'at, cette transmission qui passe à l'oral. Absolument. Donc forcément, ça joue aussi avec l'état d'esprit du chant, parce que ça passe à l'oral. Et d'ailleurs, la Torah écrite est appelée Tiferet et la Torah orale est appelée Malchut. Mais Arav, j'ai une question. La Gemara, elle n'aurait pas dû être compilée par écrit normalement. Parlez. S'il n'y avait pas eu la destruction du temple, la Gemara, alors, elle serait restée orale. Elle serait restée orale, mais quand il y a eu la destruction du temple, que les Juifs ont été éparpillés partout dans le monde, les Chachamim ont décidé d'écrire le Talmud dans des livres pour que les gens puissent continuer à étudier le Talmud, parce qu'il y avait des milliers de Juifs qui n'avaient plus de rabbanim avec eux, plus rien, et qui étaient massacrés partout où ils allaient dans le monde. Donc, comment se faisait une étude de Gemara à l'époque, avant que ça soit compilé? C'est-à-dire... c'était oral, c'était uniquement oral. On n'écrivait pas le Talmud. Torah chez Béalpé, la Torah de la bouche. Okay. Et donc, quand il y a eu la destruction du deuxième temple, ils ont été obligés d'écrire le Talmud jusqu'à aujourd'hui parce que les gens étaient complètement éparpillés dans le monde entier. Donc, on prenait un sujet, il y avait un rave et les élèves échangeaient sur ce sujet-là. Absolument, et c'était interdit de l'écrire pour rester Torah chez Béalpé. D'ailleurs, la Malchut, pourquoi la Malchut? Nos maîtres disent, surtout dans le Zohar, que la Malchut, c'est le Dibour. Ça veut dire qu'un dirigeant authentique, il s'adresse à son peuple pour l'aider. Le contraire de tout ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde, y compris en Israël. L'augmentation des prix, c'est de la folie. Les impôts, la Arnona, ils sont en train de nous massacrer aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est un dirigeant authentique comme le roi David? Tu sais que le roi David avait une bourse, et à chaque fois qu'il y avait un riche et un pauvre qui allaient au tribunal,
Et que bon, le pauvre pouvait être condamné parce qu'il avait mal agi à l'égard du riche. David Ameller envoyait de l'argent à ce pauvre qui n'en avait pas pour pouvoir payer le riche. Et quantité d'autres choses, de recettes, de bonté inimaginable que faisait le roi David. Il était le représentant de son peuple. L'absolu contraire de tout ce qu'on voit aujourd'hui, où ils font tout pour nous écraser. Ce que je peux dire, Araf, c'est que ça sent le chant de la révolte. Je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir l'arrêter, celui-là. Parce que à étouffer les gens comme ils le font de manière financière, en Israël, oui, mais aussi en France, les gens sont obligés de mettre la clé sous la porte. J'écoute un restaurateur qui est passé d'une facture de 1500 euros Oui, d'électricité oui, par oui, oui. mois à 20 000 euros par mois. Je sais, tu as 100% raison. Donc, le chant qui va, Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? ça va pas être le chant des signes qui va être chanté arabe, ça va être le chant de la révolte. C'est pas possible, on peut pas étouffer les gens comme ça. Et tu sais, bon, récemment, j'étais à Paris, j'ai été une fois manger dans un restaurant, bon, bien sûr, cachère. Le prix du restaurant était plus cher encore qu'en Israël. Bien sûr. Plus cher encore qu'en Israël. J'étais bouleversé parce que je croyais qu'Israël était le pays le plus cher au monde. Et on a eu une facture, on ne s'attendait pas à une facture pareille, plus chère qu'en Israël. Ouais. Il y a une inflation totale. Il y a une inflation totale. Ça, c'est clair et c'est sûr et ça. Et arabe, donc, Donc, attends, je voudrais juste revenir, et après je te laisse la parole sur la notion, pourquoi la Torah chez Béalpé amène le chant? Et parce que la Torah chez Béalpé, à l'origine, elle était uniquement avec la bouche, elle représente la malchoute, et la malchoute de sainteté, la malchoute de Gdusha, qui est la malchoute de Dieu, la malchoute d'Hachem. Et donc, cette malchoute-là, elle t'amène au chant propre, qui t'amène, lui, aussi à la prophétie. sachant, arabe, que la Torah, elle est chantée à la base. Toute la Torah se chante. Oui, il y a beaucoup de gens qui, quand ils étudient la Torah, ont une sorte de nigoun, une sorte de… Absolument. À la base, la Torah ne se lit pas comme on lit un livre. La Torah, elle se chante. En fait, c'est que À des 100% compilations. raison. C'est comme une partition de musique, la Torah, en fait. C'est une partition. Et je pense que c'est aussi ça qu'on a perdu dans la destruction du temps. C'est pour ça que les Lévi'im, comme vous le disiez, chantaient constamment. C'est qu'avec les ondes, les fréquences de chant qu'on avait sur la Torah, on arrivait à modifier le monde. Parce que les ondes, aujourd'hui, on se rend compte qu'elles modifient l'onde. Bien Si sûr. par exemple, quand par exemple on fait une bracha sur le verre du kiddush, baruch, on dit la bracha, Oui. eh ben ça change les molécules du vin. D'ailleurs, Et là, ça va, on peut le dire en chantant aussi. en chantant, c'est ça, je veux D'ailleurs, dire. on chante avant le kiddush, on chante. Eshet Chayil, Shalom Aleichem, on chante. Et à la table du Shabbat, on n'arrête pas de chanter. Exactement. Mais c'est pour ça, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que beaucoup de Beta Knesset ne chantent plus le matin. Ça va très vite. Tout le monde est pressé. Allez, 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 allez. Parce que les gens partent au travail, ils n'ont pas tellement de choix. Alors, faut se lever plus tôt. Faut se lever Comment? plus tôt. Faut se lever plus tôt parce que Ouais. comment faire qu'une prière soit entendue si on va dire la prière Amen. Ben non, c'est pas possible. Mais non, mais moi, ça me paraît fou. Je comprends qu'on ait moins de temps la semaine, mais on peut pas recevoir toutes les forces d'Akadosh Baourou parce que en le disant comme ça donne l'impression que la prière, c'est une corvée. Allez, vite, 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 je m'en débarrasse. Hop, après, je vais me plonger dans la matière. Eh ben, Ouais. je trouve ça extrêmement dommage. Même les brachot. Pour moi, une bracha, ça doit être chanté. La bracha, moi, quand je sors des toilettes, vous pouvez demander à ma femme, je chante. Chaque bracha, je la chante. Mais c'est vrai. Parce que je trouve ça important, parce qu'on dit tellement de bénédictions dans la journée que si on l'a dit qu'en parlant, regarde, la majorité des gens finissent par dire les paroles comme ça. On les entend même plus. Le Birkat Amazon, c'est pareil. Le Birkat Amazon, c'est la seule prière qui est référencée dans la Torah. Et C'est la seule. beaucoup de gens chantent le Birkat Amazon. Voilà. Pour moi, le Birkat Amazon, ça doit se chanter. Voilà, on a reçu à manger, on était à la table Mais du normalement, roi. la prière doit être chantée. Et Bien sûr. à l'époque, les Juifs authentiques chantaient la prière. C'était pas une prière des mots uniquement qu'on disait les uns après les autres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la destruction du temps, cette, la joie a un peu disparu. Mais écoute, on a tellement subi de catastrophes depuis la destruction du deuxième temple et le dernier exil qui dure depuis 2000 ans. On a tellement souffert. Je pense que les gens ont en eux une tristesse inimaginable, surtout après la Shoah. Je veux dire, bon,
Bon, heureusement que les Sfaradim sont un peu plus joyeux que les Ashkénazim, parce qu'eux, d'une certaine manière, ont moins souffert que les Ashkénazim. À Mais l'Afrique, comment? l'Afrique reste quand même joyeuse. Vous parlez des Sfaradim, il ne faut pas oublier que les Sfarades, Marocains, Algériens, Égyptiens, Tunisiens, sont des Africains, à la base. Oui, c'est vrai, absolument. Bon, ils sont pas noirs, mais ils sont africains, ils font partie de l'Afrique, tu as Ils, 100% raison. ils viennent d'Afrique. Et c'est vrai que, c'est vrai, on en parlait D'ailleurs, quand tu vois, d'ailleurs, bon, je m'excuse de le dire, mais dans les églises évangéliques africaines, d'accord, tu vois sur YouTube comme ils chantent, comme ils dansent, etc. Les Africains, je parle, dans les églises évangéliques, où il n'y a pas de statue, il n'y a rien, etc. Mais c'est incroyable de les voir, tu as envie de les faire entrer dans une synagogue et danser avec eux. C'est ça que je dis, Araf. C'est-à-dire que l'Afrique, parce que aussi, les Africains ont subi des persécutions, des génocides, Terrible. des atrocités, et ils gardent, comme les Sfarades, ils gardent le chant, l'espoir, rester avec le sourire, être toujours bienveillant, toujours avoir l'état d'esprit de l'abondance, malgré qu'on a traversé tout ça. Et ça, c'est ce que Rabbi Nachman, qui lui était en Europe, en Occident, a essayé de ramener aussi chez les Occidentaux, qui a été Bien perdu. sûr, bien sûr. Tu connais la chanson où il y a un mélange entre des blancs et des noirs. À chaque fois que je l'écoute, je pleure. We are the world, we are the children. Ouais, bien sûr, Arabe, bien sûr, Oh vous en avez là parlé là. là là là, quelle chanson. Écoute-la sur YouTube. Je connais, bien sûr, je connais de Michael Jackson, bien sûr, je connais. Tu vois cette unité que des chanteurs blancs acceptent d'être avec des chanteurs noirs. Et ils sont nombreux, ils sont peut-être une centaine, je ne sais pas moi. Et tu vois la graine de la délivrance finale. Bien sûr. La Bah, graine. Il y a Bob Dylan dedans aussi, il y a quelques juifs aussi, c'est de la folie de voir comment les chanteurs, et c'est une chanson, mais à pleurer, c'est une chanson tellement belle, tellement extraordinaire, c'est vraiment une chanson propre, d'accord? Et tu vois comment les blancs se mettent avec les noirs et comment ils comprennent que finalement, il faut unir le monde. dans les années 60, il y avait plein de groupes de la Motown. La Motown, c'était une grande maison de disques qui produisait des gens comme Otis Redding, Aretha Franklin, Ah oui. les Temptations. C'est-à-dire, c'était toute l'époque de la soul music. Et c'était dans l'époque justement de Martin Luther King, Malcolm X, tout ça. Mhm. Et il faut voir que tellement les Afro-Américains arrivaient à révéler des chants puissants qui donnaient tout le monde envie de danser, Et bien qu'ils sûr. n'arrivaient plus à contenir les Blancs, qui eux, ils sortaient des lois de ségrégation et voulaient danser sur la musique soul, sur la musique rhythm and blues, parce que c'est ça la puissance, c'est que la musique, elle traversait les frontières et tout ce que les, entre guillemets, les Ku Klux Klan américains ont essayé de faire, de diviser les gens comme ils le font depuis le Eh, départ, c'est des en creux. mettant des pyramides raciales et parce que c'est ça la pyramide raciale et en séparant les uns des autres pour mieux les contrôler, et ben la musique, elle était tellement puissante de la Motown que les Blancs, les Chicanos, les Africains, ils se réunissaient pour danser sur cette musique-là. Et c'est ça Mhm. la force de la musique. C'est ça cette puissance-là. Et en plus, la soul, qu'est-ce que ça veut dire la soul en anglais? Ça veut dire l'âme. Bien sûr, la C'est soul. l'âme. La soul, c'est l'âme. Bah, moi, je vais te dire, un de mes plus grands chanteurs préférés, c'est Bob Marley. Hein. Bob Marley, extraordinaire, mais je vous conseille d'écouter vraiment tous les chanteurs de la Motown. Vous allez voir que ce soit les Temptations, que ce soit Otis Redding, que ce soit Aretha Franklin, Envoie-moi sur mon WhatsApp quelques chanteurs comme ah, ça. je vais vous envoyer, c'est extraordinaire. Ils ont une puissance. Je sais pas si vous connaissez Aretha Franklin, Arabe. Oui, bien sûr, évidemment. Aretha Franklin. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'aimerais bien qu'on résolve ce problème. On, on dit qu'on ne peut pas écouter une femme chanter. D'accord? Et je vous avais posé la question une fois, et c'est important. Non, C'est-à-dire que, comment on appelle ça? Le Rav Ovadia Yosef disait qu'on peut écouter une femme chanter quand on ne la connaît pas, on ne peut pas la regarder sur YouTube, etc., surtout si elle est mal habillée. Mais il avait une certaine permission qu'on peut écouter une femme qui chante. ah, c'est important ce que vous dites, parce que une personne comme Aretha Franklin qui chante vraiment avec le cœur, si vous écoutez Aretha Franklin, il faut savoir, et vous avez parlé tout à l'heure du gospel, et c'est important qu'on ouvre un peu cette histoire-là.
les Afro-Américains qui ont été pris en bateau, esclavagés, convertis de force. Il faut savoir que les missionnaires chrétiens, soit entre guillemets, on te brûle, soit tu te convertis au christianisme. Donc les Africains, Ils les jetaient dans la mer quand ils étaient faibles, etc., hein. exactement, ils les Ils étaient jetaient dans bouffés l'eau. par les requins, etc. Exactement. Donc ils n'avaient pas le choix. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse un live bientôt, justement sur la conversion des Africains à l'islam et au christianisme, de la Donc, ce manière dont serait bien ça s'est. d'avoir un Africain avec nous pour parler un petit peu de tout ça. Exactement, exactement. Et donc, on les a forcés à se convertir au christianisme de force. Et eux, Islam aussi. pour garder la mémoire de leurs ancêtres, il faut savoir qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle les griots. Les griots, c'est un peu la Torah orale des Africains, c'est-à-dire ils se retransmettent par des contes toute l'histoire de leurs ancêtres par des contes. Et en fait, le gospel qu'on voit aujourd'hui, ça, en fait, vu qu'ils n'avaient pas le choix d'être à l'église, pour être des bons chrétiens, d'accord, il faut bien comprendre ce qui se passe. Ils ont dissimulé comme nous, les Hébreux, on a dissimulé en Espagne, au Portugal, qu'on pratiquait encore notre culture, nos traditions, qu'on pratiquait Mhm. encore la Torah, mais on le faisait de manière cachée. Bah, les Africains aussi ont gardé ce qu'on appelle le négro spirituel, c'est-à-dire l'âme africaine, et ils ont dissimulé dans l'église, dans le gospel, les chants qu'ils avaient gardés en Afrique. Et ils Bien se sont sûr. attachés à ces chants-là parce que dans les ondes qu'il y avait, ça permettait. Et des femmes comme Aretha Franklin qui sortent de l'église, comme beaucoup, hein, les Blues Brothers. Je vous conseille vraiment ce film-là, les Blues Brothers. Ça raconte, il est exceptionnel ce film-là, les Blues Brothers. En plus, un des deux acteurs, c'est un juif. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est un juif, un des deux acteurs. Et c'est un vrai juif dans la vraie histoire. Et dedans, il y a Aretha Franklin, il y a Ray Charles, il y a vraiment tous les grands de la soul music. Je vous le conseille, ce film-là. Et en fait, c'était quoi l'histoire? C'était Jack qui sortait de prison. Il avait pris 10 ans de prison pour un braquage, d'accord? Et à son frère Elwood qui va le chercher à la sortie de prison, d'accord? Et à un moment, ils vont écouter une musique de gospel, d'accord? On s'en fiche, on ne parle pas de l'idolâtrie, mais juste pour l'état d'esprit. Et il rentre dans l'église et d'un coup, il entend une musique, c'était James Brown, le révérend. Le révérend de l'église, c'est James Brown. Et il commence à chanter, il voit tout le monde danser, il rentre en transe. Il commence à rentrer en transe et il commence à danser. Et là, on voit une lumière, ça y est, j'ai vu la lumière. C'est quoi la lumière? C'est qu'il veut remonter un orchestre. D'accord? Et là, il dit à son frère, on va remonter l'orchestre. Et donc, l'orchestre, après son braquage, tout le monde s'est dispersé un petit peu partout aux États-Unis et il va essayer de les récupérer pour remonter un orchestre. Et donc, on voit à chaque fois que du monde du gospel, c'est-à-dire de l'église, beaucoup se sont affranchis de l'église. Bob Marley, c'est pareil. Il s'est affranchi de Et l'église. bien sûr, c'est pour ça qu'ils l'ont tué d'ailleurs. Il a quitté l'église. Ils ont fait leur classe en gospel et après, ils ont quitté l'église et ils ont dénoncé le système. Ils avaient besoin de chanter et tous les grands chanteurs Ils avaient besoin de afro-américains. revenir à leur véritable identité africaine qui n'a rien à voir avec l'Église. Voilà, exactement. N'a C'est rien à voir exactement avec ça. l'Église. Et de toute façon, Exactement. je suis sûr qu'au moment de la délivrance finale, tous les Africains vont abandonner et l'islam et l'Église. Mais à Ils vont 100%. redevenir ce qu'ils étaient. Exactement. Leur propre identité et comment leur a effacé leur mémoire, leur seule façon de rester attachés à leurs ancêtres, c'était par le chant. Et si vous regardez les Afro-Américains, ils ont révolutionné la musique mondiale. Bien Toutes les sûr. musiques viennent des Afro-Américains. Le rock and roll vient des Afro-Américains. Le rhythm and blues, la soul, le reggae, le rap, tous, la funk, tout vient des Afro-Américains aux États-Unis. Parce qu'il y avait cet amour, et c'est pour ça que je le ramène, on en a un peu parlé une fois, de la liberté. Vous nous avez esclavagés, comme le peuple hébreu. Vous nous avez fait faire partir en exil. Vous nous avez fait travailler comme des esclaves. D'accord? Mais malgré ça, on garde cette mélodie intérieure qu'à la fin des temps, il y aura la délivrance. Et Absolument. vous ne pourrez pas nous enlever notre liberté. Vous pouvez nous mettre des chaînes, vous pouvez nous gazer. Ah, mais c'est sûr que la délivrance finale se fera sur des champs inimaginables, ça c'est Et sûr. oui, c'est ça qui est Après le extraordinaire. combat contre tous les méchants de ce monde, c'est évident que l'humanité tout entière, d'ailleurs, il y a des images comme ça où on voit des blancs, des noirs, des non-juifs, des juifs se tenir par la main tout autour du monde et danser et chanter ensemble. Ça sera l'unité totale dans le monde. Arabe, on dit souvent que l'âme se nourrit de parfums. On peut dire aussi que l'âme se nourrit de la musique, se nourrit des chants. Ça Absolument. touche l'âme. C'est-à-dire que vraiment, on sent quand quelqu'un a une voix profonde et que la personne chante avec son âme, avec son cœur, et c'est ce qu'on voit avec le roi David dans ce passage. Oui. Même Shaoul, il était apaisé. Même Shaoul qui avait des angoisses quand il entendait David qui Il a comptait fait ses venir combats. David, parce que justement, il avait de grosses angoisses, et il l'a fait venir pour s'apaiser, justement, par le chant Exactement. de David. Mais oui, c'est extraordinaire. Il arrivait à apaiser l'âme. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? C'est en jouant, d'accord, de la musique que c'était une façon d'insinuer que David allait devenir roi.
par la mélodie, il était en train d'insinuer à Shaoul qu'il allait devenir roi par cette Parce que mélodie-là. la musique est liée à la malchoute, comme on le voit ici, que la Torah chez Béalpé, le Talmud, qui est la malchoute, est liée à la musique. C'est exactement ce que Rabbi Nachman nous explique. C'est-à-dire, plus tu étudies le Talmud, et plus tu deviens un chanteur authentique. Alors, est-ce qu'on a encore 5 minutes pour vous avancer un petit peu sur le texte? Comme ça, on la Ok, finira en 3 fois. alors encore quelques minutes, parce que je dois partir. Ata Tanina Bal'a est venu au Piresh Rabbeinu Shmuel, Rabba Kamar, Aïnou Aliede Sheilmad, Shelo Lishma. Quand un homme étudie d'une manière qui n'est pas propre, Ivla Oto Anachash, il est mangé par le serpent. C'est pas à prendre à la lettre, ça veut dire que le mauvais penchant rentre en lui. Veze chez Piresh Rabbeinu Shmuel, Rabba Kamarle, Aïnou Aliede Sheilmad, Bishfil Sheikre Rabbi. Tout celui qui étudie pour devenir un rabbi, pour qu'on l'appelle Rav, pour qu'on l'appelle rabbi, celui-là, son étude est complètement fausse. Ate Pushkan Tsa, Piresh Rabbeinu Shmuel, Orev, est venu. C'est quoi un Orev? C'est Un un corbeau. corbeau. Aïnou Aliede Sheilmad Balaïla. Par contre, celui qui étudie la nuit, Milachon Arvit, Orev Arvit, ou Bala, Aïnou Magen Alav Minanachash, il est protégé du serpent. Donc c'est important d'étudier la nuit parce que tu es protégé du serpent à ce moment-là. C'est-à-dire que même si tu pensais devenir un rabbi, etc., si tu étudies la nuit, tu seras protégé et toutes ces mauvaises pensées sortiront de ta tête et finalement tu redeviendras un hébreu authentique. Tu étudies la Torah pour Dieu et tu n'étudies pas la Torah pour devenir un rabbi. On peut dire, en fait, c'est que, si j'ai bien compris ce que le Rabbi Nachman a dit, ce que vous avez lu, c'est qu'en fait, l'étude de la Torah peut renforcer l'orgueil. Et l'orgueil de je sais tout, je Mais crois bien tout sûr, savoir, je suis au-dessus de toi parce que j'ai plus de connaissances que toi. Et là, on sait que c'est la morsure du serpent, en fait, qui va faire gonfler exactement, l'orgueil. 100% d'accord. Mais tu te rends compte ce que Rabbi Nachman dit, que celui qui étudie la Torah d'une manière qui n'est pas propre, pour devenir justement quelqu'un qui est au-dessus de tous, il est mordu par le serpent. Ça veut dire que tout le mal rentre en lui. De toute façon, on le sait, Hachem dit, je ferai descendre les orgueilleux et je remonterai les humbles. Donc, tout celui qui Absolument, va c'est un verset qui dit étudier ça. Tout celui qui va étudier pour être au-dessus des autres, Hachem va lui mettre la tête dans la poussière. Et tout celui qui étudie avec humilité, parce qu'il sait que devant Hachem, il n'est qu'une petite poussière, il essaye d'apprendre à son petit niveau à lui, Hachem va le faire monter, parce qu'il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas les honneurs, il ne cherche pas à être au-dessus des autres, il cherche juste à connaître Hachem, à découvrir la volonté D'ailleurs, le divine. Rambam dit dans un de ses livres, dans le Mishneh Torah, enfin dans le premier Mishneh Torah, il dit que celui qui étudie la Torah pour Dieu, d'accord, il prend conscience que finalement, il n'existe pas. Il n'existe que grâce à Dieu. Ça veut dire qu'il perd tout son orgueil, tout son ego, et il comprend qu'il n'existe que pour Dieu. Je crois qu'il y avait un Talmide du Baal Shem Tov, et qui avait posé une question sur l'orgueil. D'accord? Et je crois, si je me rappelle bien l'histoire, Le Baal il Shem y a- Tov, c'est d'origine sfarade. Hein. bien sûr, c'est Oui. pareil, bien sûr. Mhm. Et le Baal Shem Tov avait dit, si vous voulez savoir connaître sur l'orgueil, allez voir ces deux personnages. Et donc les Talmidim, ils vont, donc les élèves du Baal Shem Tov, ils vont voir ces deux personnages. Et il lui pose la question, est-ce que tu as trouvé un moyen de vaincre l'orgueil? Le premier dit, oui, bien sûr, en travaillant comme ci, comme ça. Et le deuxième, il lui demande la même question, il dit, absolument. Sache que j'ai plus de 80 ans et j'ai toujours pas trouvé le remède contre l'orgueil. Ils reviennent voir le Baal Shem Tov, il dit, vous voyez, le deuxième, c'est un vrai. Parce que l'orgueil, on ne peut pas s'en débarrasser complètement tant qu'on est vivant. On a toujours des traces d'orgueil qui sont là, Oui. on sent que ça revient à chaque fois, qui est dans notre nature, c'est constant. On ne peut pas s'en détacher. Il dit justement pourquoi le deuxième c'est un vrai, parce qu'il dit la vérité. Il dit j'ai toujours pas trouvé de remède pour me détacher complètement de l'orgueil. Magnifique. Voilà, on va arrêter le cours aujourd'hui. C'était vraiment un échange magnifique, Eliaou, et on reprend donc. On reprend la semaine prochaine, la suite, on finit la Ah oui, Torah oui, 3. on finit cette Torah, elle est trop belle, elle est trop magnifique cette Torah. Voilà. On prend la Torah 4, la Torah 4 aussi est une Torah inimaginable. Exactement. Et c'est mardi ou jeudi prochain? Jeudi prochain et mardi, on lancera une étude sur le Zohar, tous les deux ensemble, une vraie étude, une vraie Chavruta. Comme on le fait là, D'accord, mais sur le Zohar. d'accord, magnifique Eliaou. Alors on se retrouve bientôt et on se retrouve mardi.
D'accord? Hachem vous protège, Arav. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Que des bonnes choses. À bientôt. Au revoir.